Donc, à partir de mes 36 ans, donc j'ai commencé ce cheminement spirituel et j'ai beaucoup baroudé, on va dire. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai fait plein de boulot, j'ai fait plein de trucs. Et donc, un jour, j'ai eu un magasin, un très beau magasin qui s'appelait La Tempérance. Et j'étais à ce début, à ces prémices de la spiritualité, où on touche quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de formidable, et quelque chose que j'ai pas su, évidemment, que j'ai géré, hein, mais avec un petit peu de maladresse. Et puis, cette, euh, cette série de cartes que j'avais en main, ce truc, voilà, ce truc que je tenais, c'était quelque chose de vraiment très exceptionnel. Et en fait, on dit souvent on tombe de haut. Et à un moment donné, j'ai cru, en apparence, donc tomber de haut. Et en fait, je ne suis pas tombée. Je suis rentrée dans la continuité de cette évolution spirituelle. Donc, on a une salle, une avant-garde, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et puis, derrière cette salle, on a ce qu'on appelle euh, une chambre, mais une chambre noire. On peut appeler ça comme ça. Et il faut traverser cette chambre noire, il faut traverser ce tunnel. Et c'est là qu'on appelle ça, parce qu'on a besoin de donner des noms, hein, nous les êtres humains ont vraiment ce besoin de notifier, de classer, de catégoriser les choses. Et donc on va rentrer dans une espèce de salle, mais une salle qui est complètement noire. Et là on va devoir combattre nos propres démons. C'est ce qu'on appelle notre nuit noire de l'âme. Et quand on a réussi à combattre ces démons, eh ben, on a une porte qui s'ouvre. Et là, on va aller encore dans une autre salle. Donc, on a les poupées russes qui sont là, et vous avez la grosse poupée, et ça, c'est le nous de maintenant. D'accord? Et à un moment donné, on sent bien que ça fait du bruit. Et ça fait du bruit à l'intérieur. Ça ne sert à rien d'aller chercher à l'extérieur parce que tout se passe dedans. Et donc, quand on va rentrer dans cette première salle, on va y trouver ça. Un autre moi. D'accord? Et dans cet autre moi, je vais poser sur le côté, on va aller dans cette salle un peu noire où on va combattre tous nos démons pour y trouver un autre moi. Encore. Et puis dans cette salle que l'on va encore passer derrière, il y a encore un autre moi. Et ainsi de suite, jusqu'à trouver la toute petite qui est au fond. Un cheminement spirituel, c'est ça. C'est enlever les couches, les couches, les couches. Et quand l'archange Michael me disait « une vérité d'aujourd'hui peut ne pas l'être demain », je n'ai compris que 20 ans plus tard, parce que ça je l'ai appris à 36 ans, aujourd'hui j'en ai un peu plus de 50, je vous dirai pas le nombre en plus, mais j'en ai un peu plus de 50, et c'est seulement 20 ans plus tard que j'ai compris réellement ce qu'il voulait dire. Alors vous allez me dire, c'est quand même pas compliqué de savoir qu'aujourd'hui c'est une vérité qui peut ne pas l'être demain. Mais en fait, toutes nos vérités de chaque jour sont vraies. Et toutes ces vérités qui sont vraies se modifient avec le temps. Et à un moment donné, on a certaines personnes qui restent dans leur vérité, dans une vérité. Et on ne peut plus les déloger de là. Et le cheminement spirituel, c'est accepter d'être délogé. C'est accepter de nous faire changer notre canapé. De ne pas rester assis là où on est tout le temps. Oui, tu as raison. Oui, cette pièce est à toi. Oui, cette maison est à toi. Oui, ce travail est à toi. C'est une vérité. Mais moi, je vais te montrer autre chose. Et du coup, cette autre chose va nous emmener à la vérité d'hier n'est pas celle de demain. Pourquoi? Parce que le lendemain, on se dit « Ah, mais oui, ce cheminement, il m'a emmené là, mais c'est plus clair. » C'est pas que c'était faux hier. C'est qu'aujourd'hui, on nous montre une autre façon, un nouvel angle pour voir les choses. Et ce nouvel angle, il va nous emmener vers une nouvelle perspective.
Donc là, on revient un petit peu sur la vidéo précédente où je parlais du quantique et de notre boucle. Si on arrive à comprendre que tous les mardis de fin janvier à début février, c'est pas que c'est pas cool parce qu'il y a des séparations qui sont nécessaires. La mort, c'est une transcendance, donc papa avait besoin de transcender dans une autre dimension. Et j'avais besoin de sortir de ma tempérance, mon petit bébé, pour aller vivre autre chose. Donc tous ces événements négatifs m'ont emmené vers une autre vérité. Tu vois où je veux en venir? Et donc ce cheminement spirituel que je fais depuis vraiment l'âge de 36 ans, qui commence vraiment à dater, m'a emmené aujourd'hui dans une dimension où je vous dis que toutes les vérités que vous apprenez aujourd'hui, ne les mettez pas à la poubelle parce que vous voyez une de mes vidéos. Vivez-les. Elles sont à vous. Et tant que vous ne les aurez pas vécues, que vous ne les aurez pas intégrées, que vous ne les aurez pas conscientisées, mes mots vont résonner ou pas, peu importe. Mais il faut que vous appreniez avec vos propres chaussures. D'accord? On ne met pas tous du 42, heureusement pour les petites dames. Et on ne met pas tous du 35, heureusement pour les grands pieds. Mais on a tous ce besoin de vivre nos propres vérités. Parfois, j'ai des personnes qui viennent vers moi et qui me disent « Non, mais celui-là, il est vraiment trop bête parce que... » Mais on ne peut rien lui faire entendre. Pourquoi est-ce que nous, on devrait aller chez lui et lui dire « Il faut changer la couleur de vos rideaux ?» Oui, ben non, c'est chez lui. Il est dans ses couleurs, il est dans ses vérités. Donc un cheminement spirituel, c'est pas toujours écouter les autres. Alors là, je me fais... c'est peut-être pas sympa pour ce que je vais vous dire, parce que là, vous allez me dire, oh, toi, tu fais des vidéos pour qu'on t'écoute. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas qu'on doit... C'est pas parole d'évangile, c'est que ce que l'on vous dit, il faut que vous arriviez à le vivre. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut arriver à mettre en équilibre votre situation actuelle avec ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous dites, ouais, ben, elle est bien sympa, hein, Léveline, elle nous dit qu'il faut être positive, elle nous dit qu'on a un cheminement à faire, et puis il faut passer dans la pièce noire, puis il faut vaincre ses démons, ben moi je ne suis pas prête. Ben non, ben vous n'êtes pas prêt, ben n'y allez pas. Je veux dire, allez pas échafauder une montagne avec des talons aiguilles, vous n'allez pas y arriver, on est d'accord. Mais la montagne, à un moment donné, il va falloir vous équiper pour aller la grimper. Et pour aller la grimper, comme il faut vous équiper, ben, il faut que vous preniez déjà la responsabilité de vouloir vous équiper correctement. Mais pas que. Il faut déjà le pouvoir. Votre travail va peut-être vous empêcher de faire 20 minutes de méditation par jour. Et puis votre conjoint va peut-être pas être d'accord que vous fassiez 20 minutes de méditation par jour. Puis les enfants, ils auront peut-être besoin qu'on s'occupe d'eux pendant ces 20 minutes-là où vous allez avoir envie. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. C'est bien joli, c'est bien gentil de dire aux gens, voilà, il faut évoluer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Oui, on l'entend, mais il faut s'y préparer. D'accord? Et moi, par ces vidéos, je veux vous montrer comment vous y préparer, pour pas qu'au bout de 15 jours, vous disiez, moi, je laisse tout tomber. Parce qu'une bonne préparation va vous emmener à une bonne évolution. C'est pas le tout de dire, ok, j'ai perdu, j'ai trouvé le truc, j'ai eu l'appel, ouais, d'accord, tu as eu l'appel, je quitte mon travail, je quitte mon mari, je quitte ma famille, non, 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 stop, stop, on continue d'aller travailler, on continue de s'occuper du mari, puis on continue de s'occuper des enfants. En revanche, on s'octroie quelques minutes, de temps en temps, et après tous les jours si on peut, à apprendre et à se préparer à cette évolution-là. Parce que souvent, quand on me demande combien de temps j'en ai et que je réponds, ben, il y en a pour 20 ans, oh bon, ben, j'y vais pas. Mais c'est normal, c'est logique. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le truc. Non, moins. Sinon, je me vieillis. Donc, ça fait un bon moment que je suis dans le truc, on va dire plus de 10 ans. D'accord? Et seulement aujourd'hui, je me rends compte du chemin que j'ai fait. Et en fait, ça m'a paru passer comme un éclair. J'ai vraiment l'impression que le temps, il a été d'une rapidité, mais
Comme on dit, où sont nos 20 ans? Ben moi, j'ai envie de dire, où sont mes débuts? Donc aujourd'hui, voilà, j'ai commencé à 36 ans, à 50 ans, je sortais quand même mon bouquin. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup de temps. Donc je voudrais vous rassurer en vous disant, ok, la spiritualité, Evelyne sait bien tout ce qu'elle va vous dire, mais ne vous précipitez pas, on a le temps. Un pas à la fois, à un jour, chaque jour suffit sa peine. Ça, il ne faut pas l'oublier. Déjà, le peu que vous avez donné de temps à cette vidéo, c'est déjà beaucoup. Donc là, tu me demandes, quand on a atteint la dernière petite poupée russe, pour revenir aux poupées russes, tu me dis, qu'est-ce qu'on atteint quand on est là? Est-ce qu'on a besoin d'être mort pour atteindre ça? Alors, déjà, le mot mort, c'est transcendé. Il faut vraiment se dire transcende. D'accord? On meurt quand voilà, on a le capot sur une voiture, quand un arbre nous tombe sur la tête ou quand on se prend une balle perdue. Là, on meurt. Hein, c'est une mort qui n'est pas... Voilà. Mais quand on fait ce cheminement spirituel, arrivé au moment où on doit passer, en fait, on transcende. C'est-à-dire qu'on va quitter notre véhicule physique pour partir dans quelque chose de plus grand, donc la conscience. D'accord? Donc ta question c'est, qu'est-ce qu'on atteint? Est-ce que de notre vivant on peut l'atteindre? Alors moi j'ai envie de te dire oui. Oui, pourquoi? Parce que moi je l'ai vu. J'ai eu cette chance. Alors j'aime, c'est pas que j'aime pas, mais on va me dire oui, bah elle, tout le temps, elle fait tout, elle sait tout. Mais je veux dire, j'y suis pas tous les soirs. Mais à un moment donné, voilà, j'ai fait cette introspection et ça ne se fait pas en un jour, comme j'expliquais, hein, ça fait quand même plusieurs années maintenant que je suis là-dedans. Et donc, j'arrive je médite et dans cette méditation, je sens une salle, et je vois, enfin, je vois pas, non, je peux même pas, je sens, ça vibre, et je sens cette minuscule petite poupée russe, en fait, qui est immense. Elle est vraiment immense. Et je sais que derrière ce moi, on va dire, de 4 mètres de haut et voilà, avec une aura exceptionnelle, et ben c'est encore petit dans l'univers. Tu comprends? Et on atteint ce qu'on appelle la complétude. C'est-à-dire que la complétude, c'est quand tu te réveilles de ça et tu te dis, ouais, et bien là, ça peut choquer ce que je vais dire. Mais là, on se dit, avec ce qu'il y a là, les problèmes de retraite de M. Macron, wow, c'est vraiment un grain de sable dans le désert. C'est là où on est réellement... Alors, bien sûr, on a un être humain. Donc, quand je me réveille, je ne suis pas 4 mètres de haut. Et je suis obligée de respecter les règles du jeu. Donc, les règles du jeu, qu'est-ce que c'est? Il faut accepter les réformes, il faut accepter l'augmentation de l'énergie, il faut accepter l'augmentation de ceci, de cela, de tout ce qu'on va te balancer, de tout ce que l'on va t'imposer. Hein. Mais en gardant cette partie bien définie en toi qui dit « Attention, c'est un film dans la salle de cinéma d'où j'entends les cris. Mais ce n'est pas mon film, moi. Moi, mon film, je l'ai vu cette nuit. Je sais qu'il y a là. Et donc, on doit vivre dans ces deux mondes-là. Ça, c'est compliqué. Je te l'accorde, c'est très compliqué de se dire, attends, parce que tout ça, c'est pas... Parce que le jour, honnêtement, papa, maman, ils n'ont plus de problème d'impôt. Pas de problème de retraite. Il nous manque. On est bien d'accord. Mais quand on a élevé sa conscience, quand on a transcendé, on nous a collés dans un globe. La Terre, c'est quoi? C'est un globe. Et on est dedans. D'accord, on va dire non, tu marches sur Terre. Oui, je marche sur Terre, mais tout ce que l'on te montre, voilà, c'est vraiment une grosse salle de cinéma, tu es comme dans la boule d'Europa Park, là, et puis tu as tout autour de toi. D'accord? Mais le véritable univers, le véritable monde, la vérité, le pur esprit, comme on l'apprend dans un courant miracle, il est là, il est par l'ouverture du cœur. Si tu veux faire une introspection, si tu veux rentrer dans les dimensions, si tu veux aller voir les extraterrestres, si tu veux aller voir les guides, si tu veux aller voir tout ça, déjà tu rentres par la porte. Et la porte, elle est là, au chakra du cœur.
D'accord? Donc tu passes ton organe, et puis après tu entends l'écho du battement de ton cœur. Cet écho te donne accès à une pièce. Une fois que tu es rentré dans cette pièce, déjà tu vas retrouver ton enfant intérieur, parce que lui il y est dans cette pièce-là. Puis il va te dire, bah dis donc, tu as mis du temps à venir me voir. Et puis après, lui, il te prend par la main, puis il te dit, bah maintenant je vais te ramener de là où on vient. Quand on te dit, rappelle-toi d'où tu viens, tu sauras où tu vas. Tu viens des étoiles, tu repars aux étoiles. D'accord? Alors je débite vite parce que là c'est souvent le guide qui parle. C'est n'oublie pas d'où tu viens des étoiles. Mais les étoiles, c'est pas celles qu'on te montre sur ton écran. Moi, chaque fois que voilà, je regarde le ciel, c'est beau, c'est magnifique, mais c'est un écran. Quand je rêve et que dans mes rêves je pars, que je fais un voyage astral, mais c'est juste magnifique, magnifique parce que je vois le ciel qui se déchire, d'accord? Et derrière, je vois des étoiles, des nébuleuses, des tapis, mais je me dis, waouh, mais ça, je ne le vois que quand je rêve, donc quand je dors. Donc je sais que c'est pas sur la terre. Donc je sais que c'est pas ce qu'on me montre à la télé. Je sais que c'est pas le ciel que je vois quand je suis dehors. Parce que ce qui se passe, ça se passe quand je dors. Donc je sais que là, je rentre dans un autre univers. Et là, je vais beaucoup plus loin. Donc là, effectivement, si on commence en spiritualité et qu'on vient juste de découvrir qu'il existe des anges et des archanges, là, je vous parle hébreu. C'est clair. Mais on fera d'autres vidéos, puis on expliquera tout ça en détail.